À Lille, le parc d'éolieux sera-t-il évacué? Il y a quelques jours, la MEL, la métropole européenne de Lille, a déposé une requête en référé pour faire évacuer les lieux. Le tribunal administratif rendra sa décision demain après-midi. La MEL invoque des problèmes sanitaires. Le collectif de soutien aux migrants réclame quant à lui des solutions de relogement. Sur place, dans ce quartier de Lille-Moulins, 130 migrants sont installés dans des tentes depuis l'été 2015. La plupart seraient mineurs. Le collectif de soutien leur vient en aide en apportant couverture et nourriture. Et puis une église protestante les accueille avec à sa tête le pasteur Christian Delarocque, rencontré par Louis Caillé. Je vous propose de l'écouter. C'est une situation un petit peu entre deux, c'est-à-dire ces jeunes ont été rejetés comme mineurs à l'évaluation, première évaluation qu'ils ont eue, et donc ils sont en recours de cette première décision auprès de la justice. Et pendant ce temps intermédiaire, c'est en quelque sorte une zone de non-droit. Ils n'ont pas droit au dispositif du 115, donc du SAMU social, puisque ils se considèrent comme mineurs et donc le SAMU social, le 115, c'est réservé aux adultes. Donc le Conseil général, l'aide sociale à l'enfance ne les prend pas en compte non plus puisqu'ils ne sont pas reconnus mineurs. Il y a quelques mois, notre journaliste Louis Caillé avait rencontré Tina, une migrante qui se disait âgée de 16 ans. D'origine congolaise, elle était hébergée dans une famille d'accueil. À l'époque, l'administration française étudiait son cas, mais ne l'avait pas encore reconnue ni en tant que mineure, ni en tant que majeure. Tina fait partie des rares jeunes femmes arrivées au parc d'éolieux. Je propose d'écouter ce qu'elle nous disait en octobre 2015. La plus importante pour moi, c'est reprendre mes études. Rester dans la maison sans rien faire et tu sens comme si toutes tes ambitions tombent par terre. Tu sens comme si tu es fini, tu n'as plus d'avenir parce que tu sais quoi faire, tu sais rien faire. Tu es là à la maison, tu manges, tu sors, tu fais rien, tu n'as pas d'identité. Tu te sens anéanti malgré que tu manges, malgré que tu ris avec les gens, mais au plus fond de l'intérieur, tu te sens très abattu, anéanti parce que tu vois comme si toutes tes ambitions, tous tes rêves tombent dans l'eau. Et pour moi, ce serait très important de recommencer mes études parce que c'est ce que je vise déjà.